chez Danone, on a la chance que cet engagement ait été porté au plus haut niveau depuis très longtemps. Par Antoine Riboud, tout le monde connaît son discours de Marseille. Des mots très simples à l'époque, très disruptifs à l'époque, très évidents aujourd'hui. La responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas aux portes de l'usine. On n'a qu'une seule planète. Franck Riboud, après, qui a créé la mission de l'entreprise, apporter la santé par l'alimentation au plus grand monde. Et puis Emmanuel Faber, aujourd'hui, qui reprend le flambeau. Moi, avec une phrase qu'il a mise dans une des tribunes l'année dernière que je trouve très forte. La performance économique sans le progrès social n'est que barbarie. Le progrès social sans performance économique n'est qu'utopie. Et je pense que c'est vraiment là-dedans qu'on se situe. Et les gens chez Danone sont des gens engagés. Moi, je suis chez Danone depuis 3 ans. Avant, je viens du secteur public. J'ai créé le revenu de solidarité active avec Martin Hirsch. Ce n'est pas totalement un hasard. Il y a vraiment l'idée qu'on peut changer le monde à travers une nouvelle vision de l'entreprise. Derrière la vision, il y a la stratégie. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller vers une stratégie la plus unifiée possible. Et oui, mon titre, c'est Sustainability Integration, parce qu'on essaye de dire, il n'y a pas un département RSE, il faut que la RSE soit partout, il faut qu'elle soit intégrée dans les achats, il faut qu'elle soit intégrée dans le marketing, il faut qu'elle soit intégrée dans les ressources humaines. Il y a juste besoin d'un point de focalisation pour vérifier que tout ça est cohérent, mais ça doit faire partie d'une seule stratégie. Et on a sorti, il y a à peu près 1 mois, nos objectifs d'entreprise à 2030. Et ce qu'ils ont de spécifique, c'est qu'on n'a pas d'un côté la stratégie financière et de l'autre les objectifs RSE, avec un plan RSE ambitieux. On a une stratégie intégrée, 9 objectifs. Je dessine un rond parce qu'en fait, on les a illustrés avec un cercle, parce qu'en réalité, on peut partir de n'importe quel point, c'est un système. Le premier objectif, c'est une croissance durable et profitable. Le dernier, c'est de le faire en partenariat parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Ces objectifs sont tous connectés aux objectifs de développement durable. On a fait la table de correspondance. On n'est pas moteur sur tous les ODD parce que ça n'aurait pas de sens. Il y a certains auxquels on peut contribuer un peu plus, un peu moins. Et du coup, on a le même discours vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des analystes financiers, vis-à-vis des banquiers, des financeurs, vis-à-vis du monde de la RSE. Et on espère un jour vis-à-vis du consommateur. On a mis les marques au centre. Parce qu'en réalité, tout ça, il faut qu'on arrive à le porter au consommateur. C'est ça qui transformera le modèle d'entreprise. Derrière la stratégie, il y a les engagements, les chiffres, les actes et le reporting. On est en reporting intégré depuis un certain temps et on a à la fois des politiques d'entreprise avec des engagements chiffrés sur le climat, sur la nutrition, et à la fois des projets très concrets, parce qu'on ne peut pas faire que du macro, il faut être au plus près du terrain. Donc, vous le savez peut-être, Danone travaille depuis maintenant une dizaine d'années avec des fonds, le fonds écosystème pour la chaîne d'approvisionnement et la distribution, le fonds Danone Communities pour les projets de social business, l'un d'entre eux étant le programme Malin en France, qu'on développe avec Blédina pour apporter aux personnes en situation de pauvreté, aux personnes défavorisées, un accès à la nutrition infantile. Et puis le fonds Livelihood, qui est plus sur les problématiques carbone. Donc une vision, une stratégie, des actes mesurables et une transparence à l'intérieur d'un mouvement. Et c'est là qu'on trouve Bicorp et l'engagement très fort que nous avons sur Bicorp. Donc en France, c'est l'entreprise Les Deux Vaches, filiale de Danone, qui est labellisée Bicorp. Et nous avons pris l'engagement d'aller vers une certification labellisation Bicorp de toute l'entreprise d'ici à 2030. Ça fait partie des 9 objectifs stratégiques que je vous citais tout à l'heure. Nous avons obtenu la certification aux États-Unis. Notre filiale américaine s'appelle Danone Wave, maintenant Danone North America, il y a environ 3 mois. Et du coup, on est la plus grosse Bicorp du monde, avec Danone Wave. Et c'est un challenge pour nous, c'est un challenge pour le mouvement Bicorp, qui accueille de la plus petite entreprise à la plus grosse entreprise. Et Bicorp, c'est plus qu'une certification, c'est ce que disait Benjamin, c'est un mouvement, c'est une dynamique, et c'est aussi une manière de connecter aux consommateurs. Pour l'instant, ce label est très peu connu, mais on espère qu'il sera progressivement développé pour faire la part des choses entre les entreprises qui essayent vraiment et qui avancent versus celles qui sont un peu plus réticentes. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la loi Pacte ? 2 choses très simples. La première, nous, on est très contents de la partie universelle du rapport Sénart-Nota.
C'est-à-dire le fait de dire une bonne fois, dans le Code civil, une entreprise, ça ne sert pas qu'à la satisfaction de ses actionnaires, ça doit prendre en compte les conséquences sociales et environnementales, et la notion de raison d'être, et le lien avec le Code de commerce. C'est un socle, c'est important. C'est M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, mais à un moment, il faut le dire, il faut l'écrire, il faut que ce soit dans une base juridique. Et c'est aussi la conception de l'entreprise, ce qui a été dit tout à l'heure sur le capitalisme responsable. Après, c'est important qu'on garde des pionniers, et donc on garde l'idée d'entreprise à la pointe, entreprise à mission, entreprise à impact, et qu'on arrive à les différencier. Je ne sais pas si c'est une différenciation juridique, c'est une différenciation pour moi plutôt autour d'un faisceau d'indices entre la vision, la stratégie, la vocation, les actes et la transparence. Pour ça que le référentiel, la transparence est vraiment important. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un sujet de forme juridique ou si c'est un sujet plus large, mais en tout cas, pour nous, c'est très important d'avoir la fondation et puis la pointe. On fait partie de la fondation et on espère être à la pointe. Merci à vous. Merci beaucoup.